Bonjour, alors le Stéphane, il y a des gens qui l'aiment bien et d'autres qui ne l'aiment pas. Bon, après les goûts et les couleurs, c'est pas très très important. Sauf que je me suis aperçu d'un truc. C'est que bon, hier, bon, en coup de maître, comme d'habitude, bon, comme vous le savez, c'est des questions, toujours les questions à la con. Bon, c'est pas grave, hein, comme je le dis toujours. L'argent qui gagne, ça vient pas de ma poche ni de la vôtre, à moins que vous téléphoniez. Mais sinon, bon, ça vient des appels téléphoniques et puis de la pub. D'accord. Bon, de ce côté-là, bon, c'est à vous de voir si vous appelez ou pas, mais bon, vous faites ce que vous voulez avec votre fric. Et bon, toc, il a des questions faciles comme d'habitude, toc toc, chess, et puis hier il tombe sur cette question, que signifie le verbe sanctifier. Donc comme on peut voir, eh bien, bah, il savait pas. Bon, pourtant, j'imagine qu'il doit être sûrement catholique, quoi, je suppose, hein, je connais pas du tout sa religion, mais bon, et là, donc là, il se mordait les doigts, et puis là, vous pouvez voir, le réalisateur a fait un gros plan sur les doigts, et il a dit rendre l'âme. Bon, sauf que comme je vous l'ai dit hier, que votre règne soit sanctifié, que votre règne rende l'âme, c'est plutôt bon, passons. Et puis bon, bah, la candidate avait dit non, non, mais c'est devenir un saint. Bon, ok. Et à ce moment-là, donc comme on a pu voir, eh bien, il a fait la gueule, il était énervé de ne pas avoir trouvé. Et puis à la fin, donc, alors je sais pas s'il pleurait ou s'il avait les boules, mais bon, il était pas bien parce qu'il pensait vraiment gagner les 20 000 balles, c'est-à-dire que juste 10 000 balles pour lui. Et je me suis aperçu d'un truc, c'est que je crois que Stéphane a compris le jeu, c'est-à-dire que je crois que maintenant il ne vient plus du tout pour le jeu, il vient pour venir gagner du fric, voilà. Il vient pour le fric, alors d'un côté tu vas me dire, bah ouais mais c'est normal, oui mais je crois qu'il a compris que bon bah le jeu c'était un peu, voilà quoi, et que eh bien, il pouvait gagner de l'argent facilement, voilà, et donc par rapport à ça, bah, c'est pour ça qu'après, il fait la gueule, donc quelque part, le truc que je trouve pas bien, c'est qu'on sent trop son appât du gain, et le fait qu'il y a l'appât du gain, eh bien, bon, ça fait pas trop candidat, etc., mais bon, après, il est peut-être un petit peu trop expressif, comme dirait l'autre, et ça me fait penser à Tata Vero quand elle a été éliminée. Bah, Tata Vero, bon, elle aussi, elle avait fait la gueule quand elle avait été éliminée, sauf que elle, Tata Vero, par rapport à Stéphane, elle avait son mari qui était très malade, qui, paix à son âme, est décédé depuis, et puis elle avait deux enfants à charge, donc bon, donc je pense qu'elle aussi, elle savait qu'elle venait chercher du fric en venant au 12 coups de midi, mais elle, c'était beaucoup plus grave que Stéphane, parce que Stéphane, bon, j'imagine qu'il est en bonne santé, il a un travail, il a une famille, et il n'avait pas, comment dire, tous les problèmes que pouvait avoir Tata Vero. Et sinon, bon, comme on peut voir, les audiences sont toujours pareilles, hein, 2,8 millions. Mais bon, ce qui se passe avec les 12 coups de midi, c'est qu'ils ont l'impression que les gens regardent parce que c'est le maître de midi, etc. Alors peut-être qu'il y a des gens qui sont comme ça, mais moi j'ai toujours dit, vous mettez un pigeon maître de midi, vous savez, qui s'amuse à donner les réponses avec des coups de bec, je suis sûr qu'il ferait autant. Mais bon, voilà, donc ils veulent faire des trucs comme ça. C'est dommage parce que un jour ça va leur retomber dessus, donc pas de mon côté, parce que bon, moi je suis pas du tout comme ça, mais je trouve que bon, ça la fout mal, quoi, c'est tout. Allez, je vous dis à plus tard, bye bye.